Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous profitez bien de vos vacances, de ce printemps qui arrive et du soleil qui commence à poindre, encore qu'il ait du mal aujourd'hui. Alors, enfin je dis qu'il a du mal et puis tout d'un coup il arrive. Alors, aujourd'hui, je vous propose que nous fassions un exercice de géométrie dans l'espace avec le calcul de l'équation cartésienne d'un cylindre donné par une droite directrice et puis le rayon du cylindre. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, installez-vous, mettez-moi comme d'habitude un pouce en l'air, et puis, si ce n'est pas fait, ben, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à la développer. D'ailleurs, je pense que cette semaine, nous devrions atteindre les 500, et je suis super content de ça. Ça monte régulièrement, et je vous en remercie. Voilà, ça m'aide beaucoup, et ça m'encourage, et ça me donne envie de continuer, bien sûr. Alors, allons-y sur notre tableau pour calculer donc l'équation de notre cylindre. A tout de suite. Alors, on nous dit que l'espace donc est muni du repère orthonormé OIJK traditionnel, et puis que D est la droite d'équation x égale y égale z, et on veut déterminer une équation du cylindre de révolution que l'on appelle C, d'axe D, donc notre droite, et de rayon racine de 2. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors déjà, essayons de nous représenter un petit peu les choses. On peut dire que donc j'ai un... Je ne vais pas tracer le repère, mais j'ai une droite, donc une droite qu'on appelle D. Et puis, si j'imagine un point... Alors, je vais essayer de tracer quelque chose de droit. Si j'imagine un point avec un segment qui forme un angle droit par rapport à la droite et un point qui est situé à racine de 2 de cette droite, j'imagine que je fais tourner ce point, tout le cercle contenu, qui va être parcouru, va être dans le cylindre. Et donc, on peut imaginer qu'on a une droite qui est parallèle à notre première droite. Alors, je vous fais un truc approximatif, et que cette droite, si on la fait tourner autour de notre axe, eh bien, ça va nous engendrer notre cylindre. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un point quelconque, que je fais le projeté orthogonal de ce point sur ma droite, donc j'imagine un point M ici, je projette orthogonalement le point M sur l'axe, donc sur D, j'obtiens un point H. La caractérisation du fait que M appartienne au cylindre, c'est que HM, donc M appartient au cylindre C, si et seulement si HM est égal à racine de 2. Si je prends un point qui est plus loin de la droite que racine de 2, je serai à l'extérieur du cylindre, et si je prends un point qui est plus près de notre axe que racine de 2, eh bien à ce moment-là, on sera à l'intérieur du cylindre, mais on ne sera pas dessus. Du coup, voilà la caractérisation du fait qu'un point soit sur le cylindre. Alors très bien, maintenant je prends un point, donc M, de coordonnées x, y, z, du plan. Et je vais vouloir calculer H, son projeté orthogonal sur la droite D. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la droite D? La droite D, il va falloir qu'on la caractérise. Donc, D a pour vecteur directeur le vecteur U, on va dire, de coordonnées 1, 1, 1, puisque x égale y égale z, et pour représentation paramétrique, là ça va être tout simple, x égale t, y égale t, z égale t. Étant donné que les trois coordonnées x, y, z doivent être égales, on peut paramétrer comme ça, avec t qui appartient à R. Très bien, donc ça veut dire que notre point H, donc le projeté orthogonal de M sur la droite D, donc H va avoir pour coordonnées T, T et T. Et puis il faut traduire le fait que H doit être le projeté orthogonal de M, c'est-à-dire que MH, le vecteur MH, doit être orthogonal à la droite D, et donc le vecteur, la droite MH doit être perpendiculaire à la droite D, et le vecteur MH doit être orthogonal au vecteur U, c'est-à-dire qu'on doit avoir MH scalaire U,
qui doit être égal à 0. Très bien. Du coup, il faut qu'on calcule les coordonnées de MH. Alors MH, c'est T-X, T-Y et T-Z. U, on a dit, c'est 1, 1, 1. Et donc, c'est égal à 0 si et seulement si T-X plus T-Y plus T-Z est égal à 0 si et seulement si T est égal à X plus Y plus Z, le tout divisé par 3. Et donc, H a pour coordonnées X plus Y plus Z sur 3 fois 1, 1, 1. Alors maintenant, on va pouvoir faire le calcul pour caractériser le fait que notre point M est sur le cylindre. Alors, passons sur la feuille suivante. Et donc, je vous rappelle, j'ai donc mon axe qui est ma droite D. J'ai pris un point quelconque dans l'espace M de coordonnées X, Y, Z. J'ai donc le projeté orthogonal de M sur la droite, qui est le point H, dont j'ai calculé les coordonnées. Alors, on va commencer par calculer donc, les coordonnées du vecteur MH. Alors, les coordonnées du vecteur MH, c'est donc X plus Y plus Z sur 3 fois. Moins les coordonnées de M, donc moins X, moins Y, moins Z. Ça nous fait. Alors, on va tout mettre sur 3, et je vais même mettre un 1 tiers en facteur, ça sera plus simple. Donc, on va mettre 1 tiers en facteur. Facteur 2. Alors ici, on a X plus Y plus Z moins 3X, puisque je vous rappelle qu'on met tout sur 3. Donc, moins 3X, ça me fait moins 2X plus Y plus Z. Pareil avec Y, donc ça me fait X moins 2Y plus Z. Et pareil avec Z, ça me fait X plus Y moins 2Z. Donc voilà les coordonnées du vecteur MH. Et on a dit que M appartient au cylindre, si et seulement si MH est égal à racine de 2, si et seulement si, étant donné que MH est un nombre positif, MH carré est égal à 2, ça sera plus facile de faire avec les carrés, et si et seulement si, donc, la norme du vecteur MH au carré est égal à 2. Ça, c'est équivalent à quoi? Il suffit de calculer donc la norme du vecteur MH. Donc, on a 1 tiers qui va être au carré. Attention, il ne faut pas oublier le carré. Donc, ça nous fait 1 neuvième. Facteur de, moins 2x plus y plus z au carré, plus x moins 2y plus z au carré, plus x plus y moins 2z au carré. Donc tout ça, c'est la norme du vecteur MH au carré, qui doit être égal à racine de 2 au carré, c'est-à-dire à 2. Très bien. Alors, faisons de la place et développons tout ça. Alors, c'est équivalent à 1 neuvième de... Alors, il faut qu'on développe tous ces carrés. Donc, pour tous ces carrés, on aura... Alors, c'est des carrés avec 3 termes, il faut faire attention. Donc, chaque terme va être au carré, et puis on va avoir 3 doubles produits qui vont être donc 2 fois A fois B, 2 fois A fois C, 2 fois B fois C. Alors, donc ici, on va développer d'abord tous les carrés. Donc les carrés, ça va nous donner 4x carré, plus y carré, plus z carré, plus x carré, plus 4y carré, plus z carré, plus x carré, plus y carré, plus 4z carré. Et maintenant, il faut qu'on développe tous les doubles produits. Donc, ici, ça va nous faire moins 4xy. Donc, je suis reparti de là, bien sûr. Donc, moins 4xy. Ensuite, moins 2x fois z fois 2, donc moins 4xz. Et puis, plus 2yz. Ensuite, je suis dans le deuxième. Donc, moins 4xy.
Ensuite, moins 4YZ. Et ensuite, plus 2XZ. Ensuite, je suis dans le troisième. Donc, plus 2XY. Moins 4XZ. Moins 4YZ. Donc voilà, tout ça, fermez la parenthèse, égale 2. Équivalent A. Alors, on va compter donc les x carrés. Alors, les x carrés, on en a 6. Par symétrie, les y carrés, on va en avoir 6 aussi. Les z carrés, on va en avoir 6 aussi. Donc ça va nous faire 6 facteurs de x carré plus y carré plus z carré. Alors n'oublions pas qu'on a un neuvième en facteur, avec donc une grande parenthèse. Ensuite, on va regarder les xy. Alors les xy, j'en ai moins 4 ici. J'en ai moins 4 ici. Et j'en ai plus 2 ici. Donc ça me fait moins 8 plus 2, donc plus 6. Donc à nouveau, on va avoir plus 6, et je vais pouvoir mettre en facteur parce que ça va être tout pareil. Plus 6xy. Alors, c'est pas plus 6xy, c'est moins 6xy. Donc moins 6 facteur de xy. Si vous regardez les xz, par exemple, on en a moins 4 ici, on en a moins 4 ici, et on en a plus 2 ici. Donc ça nous fait à nouveau moins 6xz. Et puis ensuite, les YZ, c'est pareil, on va en avoir plus 2 ici, moins 4 ici, ça nous en fait moins 6. Donc j'ai fermé par erreur la parenthèse, moins 6 YZ égale 2. On va dire que 9, c'est 3 fois 3, il y a un 3 qui va simplifier avec les 6, et puis il y a un 3 qui va venir se multiplier au 2. Donc ça va nous faire, donc je simplifie par 3, ça me fait 2x carré plus 2y carré plus 2z carré, moins 2xy, moins 2xz, moins 2yz, est égal, donc j'ai simplifié par 3 ici, et puis j'ai le 3 qui vient multiplier le 2 ici, donc égal 2 fois 3. Hein, je vous rappelle que 9 c'est 3 fois 3, il y a un 3 qui se simplifie avec le 6, et il y a un autre 3 qui vient se multiplier au 2. Ensuite, on voit que notre 2 va pouvoir se simplifier avec tous les 2 qu'on a là, et donc ça va être équivalent à donc, x carré plus y carré plus z carré moins xy moins xz moins yz est égal à, donc les deux sont simplifiés, il nous reste juste 3. Et cela, eh bien, c'est l'équation cartésienne de mon cylindre. C'est-à-dire qu'un point M de coordonnées x, y, z est sur le cylindre, si et seulement si ces coordonnées vérifient cette équation, c'est-à-dire x carré plus y carré plus z carré moins xy moins xz moins yz est égal à 3. Voilà. Donc, une façon d'obtenir l'équation d'un cylindre. Alors voilà pour cet exercice de géométrie. C'est la première fois que je vous faisais un exercice de géométrie comme ça dans l'espace, avec l'équation d'un cylindre. Je pense que c'est bien de savoir faire ce genre de calcul. C'est des choses qui peuvent tomber en colle, c'est des choses qui peuvent tomber en concours à l'oral, donc il faut l'avoir fait au moins une fois pour savoir s'y retrouver. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez le PDF corrigé de cet exercice, je vous ai préparé ça tout à l'heure avant d'enregistrer la vidéo. Donc, vous retrouverez sur mon blog mathexponentiel.com le PDF, donc au numéro de la vidéo, ça sera le numéro 51. Vous avez un lien sous la vidéo pour cliquer et aller vous enregistrer pour télécharger ce PDF. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire cet exercice. D'ailleurs, sur le PDF corrigé, vous verrez, c'est le même exercice. Alors, je l'ai fait avec racine de 2, mais je l'ai fait aussi avec rayon 1. Donc, à la limite, pour vous entraîner, vous pouvez chercher rayon 1, puis voir si vous obtenez la même chose que moi. C'est pas substantiellement différent de ce que j'ai fait, parce qu'il y a juste un nombre qui change, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Pouce abonnement comme d'habitude. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez bien des vacances, profitez bien du printemps qui arrive. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux exercices de maths. D'ici là, à bientôt. Et salut à tous!